Bonjour à toutes et à tous dans l'histoire de, donc bon, je tourne cet épisode à 7h30 du matin parce que bon, c'est une honte, c'est de l'esclavage, je me fais esclavagister. Non, 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 je déconne, arrêtez, non, c'est bon, je déconne. Et donc aujourd'hui on va parler de Fallout, donc c'est la deuxième partie sur ce sujet, c'est parti. Oh well, I'm the type of guy who will never settle down. Where pretty girls are, well, you know that I'm around. I kiss them and I love them. Alors excusez-moi les gens, là je suis vraiment très énervé en fait, en faisant une fausse manip. 2 heures de montage ont été supprimées, heureusement j'ai encore les rushs audio, donc ce qui va me permettre de pouvoir vous les mettre. Mais du coup je pense que je vais avoir extrêmement la flemme de refaire le même montage. Du coup il y aura que quelques images, il n'y aura pas autant de montage que j'ai fait auparavant. Je suis vraiment désolé, hein, vraiment j'en suis désolé. Heureusement cette fausse manip ne touche que Fallout 3 et encore une petite partie de Fallout 3, la fin sera montée normalement. Encore une fois je suis désolé. Tout d'abord nous allons parler donc de Fallout 3, donc qui est un jeu de rôle plus action, donc c'est-à-dire qu'en gros c'est un jeu de rôle à la vue FPS, donc qui donne le tout à un action RPG. Tu mens, il ment. Et oui, je sais, c'est dingue. Donc bon, ce jeu est sorti donc en 2008, plus précisément le 28 octobre. Il a été développé et édité par Bethesda Games, qui est quand même un studio assez connu aujourd'hui. Le jeu passe de la 2D à la 3D, il utilise le moteur de The Elder Scrolls 4, qui est autre que le moteur de jeu Oblivion, hein. Après tout, vaut mieux recycler quand c'est plutôt de bonne qualité. L'histoire se déroule en 2277, 30 ans après les épisodes de Fallout 2. La géographie, ça se situe dans les États-Unis, toujours pareil, à Washington. Dans les alentours de Washington, on n'est pas trop sûr, vu que bon, après tout, le monde a été détruit, la cartographie n'est plus exactement pareille. Le protagoniste est donc une victime de l'abri 101, parce qu'au début du jeu, on se fait voler notre petit gâteau par Butch. Voilà, un clin d'œil, FDP, ouais, c'est un connard, ouais. Non mais non, dégage, voilà, merci, au revoir. Qui donc cherche son papa car quand le protagoniste sera plus grand, son père partira et le protagoniste sera chassé de l'abri 101 parce que soi-disant qu'il pourrait savoir des choses sur son père qui serait parti de cet abri qui devait rester fermé à tout jamais. Dans ce jeu, notre héros n'a jamais vu la lumière du jour. Il serait soi-disant né dans l'abri, ce qui est un mensonge, on le verra plus tard. Donc dans ce jeu aussi on retrouve donc les différentes races qui existent, que ce soit les ghouls, les super mutants et bien d'autres, mais aussi donc les animaux modifiés comme les Brahim. Une fois viré de l'abri, vous vous mettrez à chercher votre père dans tous les wastelands, les terres désolées en français. Pour ça, vous irez tout d'abord vous rendre à Megaton, la charmante petite ville reconstruite après les explosions nucléaires autour d'une bombe nucléaire qui n'aurait pas explosé au moment de l'attaque. Vous chercherez donc votre père dans ce terrain vaste qu'est les Wastelands pour essayer de le trouver. Attention spoilers, attention, très attention, spoilers alerte. Bien sûr vous le retrouverez quand il sera mort. Vous vous attaquerez à l'enclave, l'enclave qui n'est autre que, je l'ai dit dans la partie 1, le gouvernement américain qui s'était planqué sous terre pour esquiver les bombes nucléaires. Une fois que vous arriverez à battre l'enclave, vous mourrez. C'est tout. Voilà. Vous pouvez me remercier Julien de vous avoir spoil, c'est tout pour lui, voilà. Merci Julien, c'est sympa d'être passé, allez ciao, bye Simmer. Donc ensuite, dans ce jeu, qu'est-ce qui a été amélioré? Le gameplay est vraiment amélioré, c'est-à-dire qu'on passe d'un RPG classique à un action RPG comme je vous l'ai dit, mais en vue FPS, c'est-à-dire que bon, vous tiendrez les armes à la main, vous pourrez viser comme dans un FPS, comme dans Call of Duty, wesh, c'est trop bien Call of Duty, wesh, génial, c'est génial. Seulement, Bethesda ils ont fait un ajout, ils ont ajouté le SVAV. Qui est un système de visée assistée de Voltec qui vous permet en fait de ralentir le temps et d'avoir une visée plus précise, enfin de temps en temps, des fois ça foire, c'est jamais très précis à 100% ce genre de truc. Aussi le karma a été pas mal amélioré, c'est à dire qu'il est très important dans le jeu auprès de certaines factions, c'est à dire que vous pouvez être ami avec les cannes et ennemi par exemple, je ne sais pas, avec la confrérie de l'acier, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui est très important parce que du coup
les membres de ces clans pourront vous définir et décideront des fois d'être gentils avec vous ou de ne pas l'être. Le jeu contient plein d'extensions comme The Pit ou encore Pawn Lookout, mais surtout Broken Steel qui est la suite directe à la fin de Fallout 3 où l'on se réveille 2 semaines plus tard. Donc oui, j'ai menti, mais c'est surtout les développeurs qui ont menti en vous en faisant croire à la fin de Fallout 3 que vous mourrez. Oui, c'est vrai que c'est des salauds quand même, on va pas se le cacher. Et pour terminer sur Fallout 3, le jeu a été vendu à plus de 4,7 millions d'exemplaires. Ah, c'était Bethesda qui était ravi, hein. Parce que bon, hein, c'est plus que les 2 premiers jeux réunis. Si vous imaginez un peu, hein, vous imaginez vous? Et bien maintenant je vais vous parler donc de Fallout New Vegas, hein, donc bon c'est toujours pareil, c'est un jeu action RPG, cette fois-ci le développeur n'est pas Bethesda mais Obsidian Entertainment, donc voilà ils ont confié le projet à quelqu'un d'autre, par contre l'éditeur est toujours Bethesda, il faut pas déconner non plus. Bon c'est toujours pareil, hein, c'est toujours du post-apo, j'avais oublié de le préciser pour Fallout 3 mais ce qui me paraissait quand même quelque chose d'évident, c'est le même univers, c'est toujours dans la même continuité. Le jeu est sorti le 22 octobre 2010 en France. L'histoire du jeu se déroule en 2280, 4 ans après l'histoire de Fallout 3. Les deux jeux ne sont pas reliés, mais on pourrait penser que Fallout New Vegas est quand même plus proche de Fallout 2, car l'action se situe à peu près au même endroit, vers la Californie. Dans ce jeu, on incarne un courrier qui se prend une balle dans la tête par Benny. Il en profitera aussi pour nous enterrer vivants, mais on sera sauvé par un gentil robot shérif, un peu. Ouais, il a la tête un peu de Lucky Luke, mais bon, ça c'est qu'un détail. De plus, Benny va nous voler donc le jeton de platine, c'était le courrier qu'on devait apporter à Monsieur House. Monsieur House, c'est donc la personne qui dirige New Vegas. C'est plutôt quand même un big boss, parce que quand même le gars, c'est quand même un mec qui vit depuis plus de 200 ans, hein, parce que c'est un robot, hein. C'est une momie robot un peu. Ah c'est bizarre, hein, c'est assez dégueulasse aussi. Hein. Du côté des différentes factions dans Fallout New Vegas, nous avons donc plusieurs factions. Donc on a les deux principales qui sont l'ARNC, hein, donc la République de New Californie, ainsi que la Légion de César qui sont un petit peu la guerre pour avoir le barrage ouvert. Mais du côté de New Vegas, on a encore plein de factions. On en a deux principales qui sont le Strip et Freeside. Le Strip qui est le centre de New Vegas, le cœur avec le Lucky 38, les grands bâtiments, les casinos, voilà tout ça. Tandis que Freeside c'est un petit peu la banlieue autour de New Vegas, du strip pardon, de New Vegas. Justement dans le strip on a donc pour pouvoir passer des robots qui vont vous contrôler pour savoir si vous avez bien les 2000 capsules nécessaires ou un laissez-passer, enfin bon, que vous êtes assez riche pour aller dépenser cet argent justement. Le jeu se serait vendu à environ 5 millions d'exemplaires, sans compter les versions dématérialisées, que Bethesda n'a pas pris en compte dans ce chiffre-là. Bien maintenant je vais vous parler donc de Fallout 4. Alors c'est toujours la même histoire, hein, donc c'est toujours un action RPG jeu de rôle, c'est toujours développé et édité par Bethesda, et le jeu est sorti le 10 novembre 2015. Alors pour l'histoire, ça se déroule à Boston en 2077, tout va pour le mieux, on a une femme, un enfant et même un Mr. Andy, hein, c'est pour dire. Puis voilà, il se passe un petit truc, c'est-à-dire que bon, il y a la petite catastrophe nucléaire qui arrive, donc explosion, tout ça, quoi. On se dirige vers l'abri 111, et puis on se fait cryogéniser, hein, tout simplement, parce que Voltec l'avait décidé ainsi. Donc bon, on se réveille une première fois par un gars qui tue notre femme, et plus il vole notre enfant, hein, ça c'est sympa, on lui en veut pas mal au final. Après, on redort, hein, voilà, on se rendort en cryogénisation, et on se réveille, donc bon, c'est assez bordélique, hein. On voit que pas mal de scientifiques sont morts, des agents de Voltec et tout ça, sur le sol, en squelette. Pour sortir de l'abri, on arrive à voler un Pip-Boy, qui voilà, va nous permettre de sortir de cet abri. Ensuite, on retourne donc là où on habitait avant, et on retrouve donc notre Mr. Andy, donc Codsworth, qui va nous indiquer qu'on a dormi plus de 210 ans. Donc on se retrouve vers 2287 environ, hein, c'est pas sûr, à 1 ou 2 années près, parce qu'il dit et des poussières, quelques minutes et tout ça, donc bon. Et donc en fait on va se lancer à la poursuite donc de notre fils pour essayer de le retrouver. Le gameplay a été nettement amélioré, surtout au niveau du dialogue. Le personnage n'a plus que 4 choix possibles, mais possède désormais une voix. Il y a plus de 110 000 de dialogues qui ont été créés pour tout le jeu, dont 13 000 pour les deux héros principaux, que ce soit la femme ou l'homme. Toujours sur le gameplay, tout a été amélioré, hein, que ce soit l'interface du Pip-Boy ou le SVAV, hein, qui donc a été amélioré, bien plus précis et beaucoup plus lent en fait. Tandis que le temps s'arrêtait totalement dans Fallout 3 par exemple, là on a plus un ralenti sur le personnage, ce qui rajoute du réalisme. De plus, le jeu comporte un système de tower defense en quelque sorte,
où donc on va prendre possession d'une ferme, d'un lieu, par exemple notre quartier de début. En fait, on peut en prendre possession pour en gros créer voilà une communauté à plusieurs endroits et y installer des gens qui vont défendre cet endroit contre des attaques ennemies, par exemple que ce soit des ghouls ou des super mutants par exemple. Le jeu quant à lui aurait été vendu à 12 millions d'exemplaires en seulement 24 heures. Bien maintenant, voici les anecdotes. Donc c'est parti, anecdote numéro 1. Dans Fallout New Vegas, on peut trouver un frigo avec un squelette dedans et un chapeau. Hein, c'est directement en référence à Indiana Jones, le crâne de cristal, où Indiana donc se met dans un frigo pour échapper à une explosion nucléaire. Anecdote numéro 2. Dans Fallout premier du nom, on peut y voir le Tardis de la série Doctor Who. Mais si on s'approche trop près de lui, le Tardis s'en ira comme dans la série. Et enfin l'anecdote numéro 3. Dans le trailer de Fallout 3, un numéro nous est donné pour appeler Voltec. Ce numéro existe bel et bien en vrai, on peut appeler donc ce numéro mais on tombera sur une boîte vocale plutôt sympa. Voilà, je vous donne le numéro si jamais vous voulez tester. Bien, merci d'avoir regardé cet épisode donc de l'histoire 2 sur la deuxième partie de Fallout, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement, tout ça comme ça fait plaisir. Hein, on aime bien, on est là, voilà, on est content. Et donc moi je vous dis au mois prochain hein, pour l'épisode sur Tchernobyl. Ciao, bye,